J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis au centre-ville de Zurich durant la semaine de Auto Zurich, donc le salon de l'automobile à Zurich. J'ai été invitée par Honda Suisse. On va découvrir ensemble la Prélude qui est de retour après plusieurs décennies. Donc c'est parti, on commence par la soirée VIP directement dans les halles de Auto Zurich et puis demain on fera les test drive. Donc c'est parti, je suis en route pour les halles. Bien arrivé sur le stand Honda, je vais vous montrer quelques modèles qui sont visibles parce que la Prélude est pour l'instant couverte. Donc je vous la montrerai un peu plus tard. Je me trouve ici sur le stand Honda, donc comme vous pouvez le voir, la Prélude est couverte pour le moment. On a une Civic ici, une Civic Type R. Je vais vous montrer le reste des véhicules. Le CR-V SUV, le 4x4 de la marque, le ZR-V et puis HR-V juste ici. Et puis de l'autre côté, on a les citadines qui sont très connues parce qu'elles existent depuis très longtemps. La Honda Jazz ici et ici. Un petit circuit, je ne sais pas encore pourquoi ils vont l'utiliser. Donc voilà, les deux Honda Jazz qui sont ici. Morning World et bienvenue dans cette deuxième journée avec Honda. Je suis toujours à Zurich, un petit peu plus loin de la halle Messe où il y avait le salon Auto Zurich. Comme vous l'avez vu hier soir, c'était très sympa. On a pu découvrir un petit peu cette Prélude. Aujourd'hui, on commence les choses sérieuses parce qu'on va tester cette Prélude. Donc je me trouve dans un hôtel un tout petit peu plus loin du centre-ville. On va avoir un briefing avec toutes les infos techniques du véhicule et puis après un test drive directement sur les routes. Donc je vous emmène avec moi évidemment. Je vais rejoindre les autres personnes qui sont invitées, dont Aziz pour ceux qui le connaissent et puis Yann qui s'occupe des influenceurs, etc. Donc nous on a choisi de prendre la bleue qui est juste ici. Les garçons ils vont prendre la grise. Je vous expliquerai un peu plus en détail mais il y a 4 couleurs qui sont disponibles. Donc c'est parti pour prendre la bleue. On va mettre nos affaires. On va y arriver. Tac. Ça on enlève pas mal de place hein, déjà. On peut voir, c'est assez marrant parce que le coffre s'ouvre directement hein, sur le siège arrière. Vous avez un coffre pas très profond, il est assez... Enfin si, il est profond mais il est pas très long. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Allons à l'intérieur. Vous voyez donc les poignées, hein, c'est des poignées très épurées. Hein, elles sont à fleurs, donc elles sortent quand vous approchez. Et puis il y a une lumière hein, qui éclaire le sol si jamais vous êtes de nuit. Nous on a une intérieur qui est en blanc et en bleu. Il y a 2 couleurs qui sont disponibles. Mais je vous en dirai un peu plus après. Et voici la vue à l'intérieur. Assez joli. Tout est en cuir. Hein. Donc du coup, c'est parti. On va commencer. Oh, t'es belle. Donc, bien arrivé, comme vous le voyez derrière moi, quelque part dans la campagne zurichoise. Aujourd'hui, on parle de cette Honda Prélude qui revient après 25 ans. C'est la 6e génération. La première génération est sortie dans les années 70, donc ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a pas vue. Comme vous pouvez le voir, elle est un tout petit peu plus petite pour ceux qui connaissent le modèle Prélude, pardon. Elle est un peu plus petite, effectivement, c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Mais par contre, à l'intérieur, elle est plus grande. Donc, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la réalité. Les stats le prouvent. Vous avez vraiment beaucoup plus de place au niveau de l'intérieur. Et ils ont réussi à manager, notamment au niveau de l'empattement, pour donner vraiment une sensation beaucoup plus spacieuse à l'intérieur, mais beaucoup plus compacte au niveau de l'extérieur. En parlant de l'extérieur, comme vous pouvez le voir, il y a un nez qui est
très fin qui tombe un peu vers le bas. On a des feux LED très très fins aussi, donc ça rend la voiture assez élégante. On a des jantes ici 19 pouces avec des freins où c'est écrit Prélude et Brembo. Vous les voyez là. Tac. C'est un modèle coupé, comme vous pouvez le voir ici. Les poignées, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, elles sont à fleurs. Ça rend... Là, je suis là. Elles sont à fleurs, ça rend effectivement un côté très élégant, très aérodynamique. Au niveau de l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a un trait, une bande de LED. Le Honda, le logo Honda qui maintenant est écrit en grand, Prélude juste ici. Et puis, vous avez peut-être remarqué, mais il y a deux endroits. À cet endroit ici, là, tac. Et puis devant, attention, on revient en avant. À cet endroit-là aussi, vous avez deux traits bleus. Alors ces traits bleus, ils sont pas là pour faire joli, ils sont vraiment là pour une utilité. En fait, c'est simplement quand vous roulez, vous êtes en train de rouler dans votre prélude, et en fait, simplement, l'air va passer, attendez, c'est dans l'autre sens, faut que je réfléchisse, va passer sous la carrosserie, exactement comme ça. Et en fait, ces traits bleus servent à diffuser l'air de chaque côté de la carrosserie pour que vous ayez une pénétration dans l'air qui soit la plus efficiente possible au niveau du CO2 et d'évidemment plein d'autres choses, mais notamment du CO2. Ensuite, un autre petit détail qui vous a peut-être pas échappé, je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont un peu l'œil, il n'y a pas d'antenne. Rien du tout. Vous avez zéro antenne. Et en fait, c'est assez simple, c'est qu'ils ont réussi à cacher l'antenne directement dans la vitre arrière. Donc du coup, vous avez vraiment aucune antenne. Ça, c'est pas mal, c'est un petit détail, mais ça fait la diff. La Prélude, elle est disponible en seulement 4 couleurs. Donc la plus fancy, un peu plus voyante, c'est celle-ci, c'est la bleue. Vous l'avez en noir, en blanc et en gris. C'est tout. 4 couleurs, 2 couleurs d'intérieur. En parlant de couleurs d'intérieur, du coup, je vais vous montrer cette version. Quelle est la couleur qu'elle a? Vous en avez deux. Soit blanc ou noir, soit noir ou bleu. Donc la noire et bleue, évidemment, est un peu plus sportive. Moi, j'ai la version blanche, qui est un peu moins sportive, mais qui est très jolie. Vous avez un intérieur, en l'occurrence ici, on est sur du blanc et du bleu. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez une version en noir et bleu, beaucoup plus sportive. Celle-ci est un petit peu plus élégante. Au niveau de l'intérieur, donc le volant, ok, fine, tout ce que vous connaissez. Vous avez un écran ici, Android, Apple, avec bien évidemment CarPlay. Ici, vous avez tout ce qui est les boutons pour démarrage du véhicule. Donc, le bouton on, qui est juste ici, vous voyez. Ici, évidemment, le D pour démarrer, enfin bref. Ça, je vous explique pas, vous connaissez. Donc, en plus de ça, vous avez ce bouton-là. Et ce bouton-là, ce bouton est de toute importance, c'est le S+. Le S+, c'est quoi? En fait, il n'y a pas de boîte à vitesse dans cette voiture. Il y a une seule vitesse. Donc, en fait, si vous roulez sans appuyer sur le S+, vous avez une sensation un peu linéaire où vous avez tout le temps la même vitesse. Ils ont rajouté le S+, parce que simplement, ça vous donne une sensation de vitesse. Donc, vous allez avoir une sensation avec les palettes au volant, parce qu'il y a des palettes au volant, je peux vous montrer qui sont juste ici. Comme une voiture automatique avec une boîte à vitesse, vous allez avoir une sensation de passer à plus de rapports ou à moins de rapports, et ça va vous donner une sensation déjà en termes de son, parce que vous allez entendre un moteur qui dégrade ou qui upgrade sur la boîte, et ça va vous donner une sensation même dans le volant, dans l'habitacle de la voiture. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'ai bien évidemment posé la question, parce que quel est l'intérêt d'avoir une voiture sans boîte à vitesse, mais de prétendre qu'il y en a alors qu'il existe des boîtes à vitesse? En fait, c'est assez simple, c'est que la raison, c'est que ne pas avoir de vitesse officiellement, d'avoir une boîte avec une seule vitesse, c'est que ça consomme beaucoup moins de CO2, et en fait la consommation même du véhicule, donc en termes de litres, est vachement plus basse. Donc là on est sur un véhicule qui consomme environ 5,2 litres. Si on avait une boîte à vitesse même de 6 rapports, 7 rapports ou autre, on serait sur une consommation beaucoup plus conséquente. Donc ils se sont dit ok, on veut pas consommer trop avec ce genre de véhicule, on veut que les gens puissent avoir une consommation qui soit respectable et assez basse. Donc ils se sont dit bon voilà, on enlève la boîte à vitesse, mais pour ceux à qui ça plaît quand même d'avoir une sensation de vitesse, d'avoir une sensation d'avoir une boîte, on rajoute ce S+, qui est extrêmement agréable à utiliser, qui marche très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois ici. Évidemment, plus vous l'utilisez selon les modes, plus il est plus ou moins réactif. En parlant des modes, donc ici vous avez Driving Mode. Vous avez 4 modes en fait. Vous avez, quand vous démarrez, vous êtes en GT. C'est un mode entre le confort et le sport. Le confort, je vous laisse imaginer pourquoi ça s'appelle confort. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous le dire. Le sport, donc la voiture est un peu plus réactive, etc. Et individuel, ça c'est un mode qui est pas mal, parce que c'est tout simplement un mode qui vous permet de personnaliser la voiture exactement comme vous le souhaitez, avec toutes les options que vous voulez.
Ça veut dire les suspensions, la sensation du volant, enfin bref, tout. Donc ça, c'est chacun qui décide, voilà, si vous aimez plus un confort tel quel, vous voulez une partie du mode confort, une partie du mode sport, mais vous voulez aussi une partie du mode GT, bref, vous la faites à votre sauce. Ce sont les 4 modes qui sont disponibles. Parlant de suspension, cette voiture, parce qu'avant on en a parlé vite fait au niveau des freins, il y a un truc qu'il faut quand même savoir sur cette voiture qui est assez important, c'est que pour ceux qui connaissent la marque Honda, un des véhicules les plus emblématiques de la marque de ces dernières années, c'est bien évidemment la Civic Type R. Et en fait, ce modèle est extrêmement apprécié, notamment des journalistes qui l'ont déjà testé, parce qu'elle a déjà été testée par pas mal de journalistes. C'est que simplement, en fait, le châssis, et notamment les suspensions, sont des composants qui proviennent directement de la Civic Type R. Donc ça rend la voiture extrêmement agile, extrêmement facile, elle est très agréable à rouler quand on roule un petit peu fort. Dans les virages, on est en montagne, hein, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fait quelques petites routes de montagne, etc. C'est très agréable à rouler. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de technologie derrière tout ça, et simplement ça a été repris de cette fameuse Civic Type R. Autre petite chose que je voulais vous mentionner dans cette voiture, c'est que là par exemple je suis assise au niveau du siège conducteur. Je suis très bien installée. Ils ont été assez malins parce qu'en fait il y a 2 sièges différents. Donc je ressors, je vous montre. Donc là on se trouve évidemment du côté conducteur. Donc côté conducteur, vous avez un siège qui est beaucoup plus creux, notamment au niveau des fesses, ici, qui remonte légèrement plus. Et du coup, vous avez vraiment un axe qui est centré sur le fait que vous devez être un peu, entre guillemets, plaqué contre le siège et être tenu quand vous roulez pour pouvoir avoir un confort et une stabilité qui est le plus efficace en conduisant. Maintenant, si je me dirige du côté du passager, tac. Du côté passager, vous avez un siège qui est vraiment là juste pour le confort et la relaxation. Donc en fait, ce ne sont pas exactement les mêmes sièges, ils n'ont pas la même assise et en fait, ça rend l'expérience assez étonnante quand on roule parce que typiquement, moi j'ai commencé à rouler et je me suis fait la remarque que j'étais très bien positionnée, surtout que moi je suis grande, donc vous voyez hein, l'axe il est un petit peu plus remonté aussi là, donc c'est très agréable notamment au niveau des genoux. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui ne m'étonne pas de la marque Honda de penser à ce genre de détails. À l'arrière, bon bah voilà, vous avez 2 sièges, vous les voyez avant depuis tout à l'heure. Il n'y a pas énormément de place. Hein. Alors après, là, le siège est vraiment au max. Celui-ci aussi. Ça dépend de la taille des gens qui vont derrière. C'est toujours pratique. Ça reste des vrais sièges, hein. C'est pas des sièges de secours. Mais bon, je pense pas que ce soit l'idéal non plus de traîner trop longtemps là-bas derrière, surtout si vous êtes un peu grand parce que j'ose imaginer que le toit est un peu proche, mais bon, ça n'empêche en rien qu'à l'avant par contre vous êtes vraiment très bien installé. Parlons moteur de cette voiture, il s'agit donc d'un véhicule essence hybride, un 2 litres de 184 chevaux avec 300 Nm pour une voiture qui fait un tout petit peu moins de 1500 kg. Pour finir, le prix de cette Honda Prélude est de moins de 50 000 francs. Ils ont vraiment insisté pour avoir un véhicule à ce prix-là. Donc on est à 47 900 francs sans le prix de la peinture métallisée. Donc vous avez le noir qui est en mat, enfin noir normal non métallisé. Les autres couleurs sont en métallisé. Vous devez rajouter 900 francs si vous prenez une de ces couleurs. Mais donc on est sur un tarif complet. Il n'y a pas d'autres options que vous pouvez rajouter dans le véhicule que ce que je vous ai montré, à part le choix des 2 intérieurs au niveau des couleurs. Mais sinon, le véhicule est tel quel. On est à moins de 50 000 francs suisses. Donc c'est un bel effort de la marque. Et c'est vraiment une super voiture qui rappelle quand même beaucoup de choses, qui a vraiment un design très sympathique. Donc je suis persuadée qu'elles vont bien se vendre. Et d'ailleurs, ils ont décidé d'offrir aux 51 premières ventes de Prélude une montre de la marque Honda, Prélude, série spéciale pour une valeur d'environ 200 francs. Rien de très extraordinaire, mais c'est toujours quelque chose de sympa. C'est rare que les marques le fassent en ce moment, donc c'est toujours chouette de se dire que voilà, si vous faites partie des 51 premiers heureux propriétaires de cette Prélude, vous aurez accès à cette petite montre qui est très sympathique. Je l'ai vue hier soir d'ailleurs sur le stand Honda durant Auto Zurich.